Abfif Ben Rejeb. Et je suis venu aujourd'hui au Sénégal, il y avait un appel. Donc j'ai gagné le premier jugement. Malik Kedja ou Habad Saouda, il a fait l'appel et aujourd'hui c'était l'appel et on est venu se présenter. Donc Malik Kedja m'a escroqué 62 000 euros. Et voilà, donc je suis venu me défendre. Et lui, il nie m'avoir donné cette somme-là. En fait, Malik, il m'a appelé, d'accord ? Il m'a demandé de lui prêter une somme que moi j'ai refusée, d'accord ? Parce que je ne pouvais pas, tout simplement. Et ensuite, il m'a travaillé au corps, on dit, pour que j'envoie. Et il m'a dit, si tu m'envoies les 20 000 euros pour dédouaner des conteneurs en Libye, dès que les conteneurs sortent, à peu près, il m'a parlé du mi-juillet 2022, mais dès qu'ils sortent, je ressors des grosses machines et je vais les faire travailler. Et à partir de là, je te donnerai 1 000 euros par mois pendant 3 ans et je te rendrai tes 20 000 euros à la fin. Donc moi, je lui ai envoyé les 20 000 euros, d'accord ? Et après, de fil en aiguille, il m'a dit les machines sont bloquées. Voilà, il a essayé de me travailler au corps encore et il me faisait comprendre que si je ne repayais pas, on allait tout perdre. Donc c'est comme s'il m'avait mis le couteau à la gorge. Du coup, et voilà, ça s'est passé comme ça, comme je l'ai dit, de fil en aiguille jusqu'à arriver à la somme des 62 000 euros. C'est là-bas que je l'ai rencontré via un ami à moi de France, d'accord ? Et voilà, la première fois que je l'ai connu, c'était une relation de religion, on va dire, d'accord ? Parce qu'il connaissait l'intégralité du Coran et il m'avait vraiment touché par rapport à ça. Madame, oui, vous voulez ? Moi, dès que j'ai senti que je m'étais fait escroquer, je suis parti, j'ai fait une vraie enquête, un vrai travail, j'ai dû délaisser ma famille, j'ai dû dépenser énormément d'argent, j'ai voyagé en Arabie Saoudite, d'accord ? J'ai dû voyager en Libye, en Algérie, au Sénégal, en France, dans le sud de la France, alors que moi j'habite dans le nord de la France, à Paris. Donc j'ai dû vraiment voyager et j'ai une liste de plusieurs personnes en fait. Donc il y en avait, voilà, on a plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont accepté de porter plainte et d'autres non. Et d'autres qui veulent rester anonymes et d'autres qui ont accepté de me faire des témoignages parce qu'ils n'avaient pas de preuves en fait et que ça datait de très, très longtemps. Mais j'ai leurs témoignages écrits avec leurs pièces d'identité. Et le nombre exact de ces personnes ? 18 je pense. Ouais. Après j'ai pas envie de l'affirmer mais ouais, 18. Vous nous rappelez la décision de la première instance ? Donc il a déjà fait 1 an de prison, à savoir Malik, d'accord ? Dans cette affaire. Et il a été condamné à nous rembourser, que ce soit moi, mais 62 000 euros, ou que ce soit le Saoudien, le colonel, 85 000 $. Il a été condamné à nous rembourser. Je suis satisfait par rapport à ce qu'on a pu, comment on a pu parler, comment notre avocat a très bien parlé, et ainsi que le procureur. Que le maintien soit, en fait voilà, exactement. Il a nié les faits, il a nié. Il a dit que je lui ai rien donné du tout. J'ai des constats d'huissier, j'ai plein de choses, oui, j'ai des témoins, il y a des bien sûr. conversations WhatsApp en film. Ouais. Il mettait des photos en statut de Modulo, de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, notre président et Ousmane Sonko qui est membre du président du PASTEF. Il disait, après il appelait les Libyens au téléphone en leur disant que lui il est protégé, que s'ils veulent venir faire la guerre ici, il est avec un lutteur. S'ils veulent venir dans la justice comme ils étaient président et premier ministre, ils pouvaient être protégés par ces personnes-là. Et c'est ça le truc. Après il a montré aussi, il y a des statues avec son arme à feu. Il mettait des statues avec son arme à feu, avec l'autorisation de port d'armes. Et c'est à ce moment-là qu'il appelait les Libyens. Quand il mettait les statues là, il appelait directement les Libyens. Pour que les Libyens voient bien les statues là. Donc c'est sans vouloir se mouiller, quoi, sans vouloir montrer les trucs, il est caché comme ça et après il parlait au téléphone pour pas qu'on puisse enregistrer, il ne mettait pas des messages sur ces trucs là, quoi. C'est une manière de vous intimider. C'est une manière d'intimider les Libyens parce qu'il y avait un Libyen qui est venu, il y a une vidéo aussi, il y a un Libyen qui est venu et à qui il doit les portes là, il a 2 conteneurs de portes qui sont en première instance pour l'instant, c'est pas encore été jugé, ça a été en première instance reporté en juillet, ça a été reporté en juillet. Il doit 2 conteneurs de porte aux Libyens. Quand il est venu pour réclamer son dû au magasin de porte, le propriétaire, je le connais du magasin, il a bien stipulé, il a bien marqué que le magasin a été loué aux 2 personnes, à Malik et aux Libyens. On a le contrat. Et on a le contrat, on a tout ce qu'il faut. Et Malik nie toujours que c'est conteneur de porte, etc. Mais quand les Libyens étaient venus pour réclamer son dû, Malik l'a tapé avec une porte. C'est un petit vieux, il est plus petit que moi, il est vraiment âgé, il a peut-être 65 ans, 68 ans. Pas de force, vous savez, c'est les gens qui vont tout le temps à la Mecque. Ils font les allers-retours à la Mecque, c'est des petits vieux avec la barbe, etc.
Donc qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de quoi se défendre, quoi. Mais après au mois de... il avait été condamné à combien en première et à combien de... Il a été condamné à 1 an en première instance. Il a fini Là pour l'instant, il a fini les 1 an, il a fait les 1 an, mais là il est en liberté provisoire encore. Il n'est pas libre, hein, il est toujours en liberté provisoire pour les autres affaires. J'espère que le juge va confirmer ce qui est en première instance, c'est très très important parce que nous ce qu'on voudrait, je sais qu'il ne payera pas, parce qu'il a dit, même parce que j'ai essayé de faire une conciliation avec lui, en disant paye les gars et on arrête là, ça sert à rien de salir ton nom plus que ça, quoi. Il a dit non, je préfère aller en prison que payer. Donc je sais qu'il ne payera pas, mais moi ce que je voudrais, pourquoi on fait tout ça, c'est que ça n'arrive pas à d'autres personnes. Il y a trop, on va au tribunal, il y a trop de dossiers d'escroquerie, les gens n'ont pas d'argent, les gens ont faim. Il y a énormément de dossiers d'escroquerie et en général on n'escroque pas les gens qui ont de l'argent, on escroque les gens qui sont dans le besoin. Parce qu'on leur promet quelque chose, on leur promet d'avoir un avenir meilleur, donc on leur escroque le peu d'économies qu'ils ont fait. Et sincèrement, il faudrait que ça s'arrête au Sénégal, quoi. Il faudrait que ça s'arrête. Il est frappé d'une interdiction de sortir du territoire. C'est ce que son avocat a dit, c'est pas moi qui l'a dit, son avocat a dit à mon avocat qu'il voulait porter plainte contre moi parce qu'il est frappé d'une interdiction de sortir du territoire. Je dis mais moi je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Je ne peux pas, moi, me faire une interdiction de sortie de territoire. Donc si c'est quelqu'un qui l'a fait, c'est qu'il a une raison de le faire. Donc par-dessus le marché, je voulais vraiment rajouter que Malik, c'est un récidiviste. Hein. Il n'est pas à son premier coup, c'est l'imam qui baisse la tête, qui est tout gentil. Non. Il a déjà été condamné ici au Sénégal pour les mêmes faits, pour escroquerie et abus de confiance. J'ai la condamnation avec moi, d'accord? Et ça déjà depuis, bon, je n'ai pas la date, je crois que c'était 2000, bon, je ne vais pas dire une bêtise, mais j'ai la condamnation avec moi, ça fait très longtemps. Il a été condamné aussi au Sénégal ici pour menace de mort sur ministre du culte. D'accord? J'ai pas la condamnation, mais c'est dans les journaux. D'accord? C'est sorti dans les journaux. Et j'ai encore aussi, il a été condamné à Dubaï pour escroquerie, d'accord? En ayant drogué des Saoudiens pour leur soutirer leur argent. Et lui, il disait que tout ça, c'était du mensonge. Tout ça, c'était du mensonge. Sauf que j'ai actuellement avec moi l'article de journal officiel de Dubaï, où lui-même, il parle, il dit « Moi, je suis imam à la Mecque ». C'est comme ça qu'il s'est défendu là-bas à Dubaï. Donc voilà, c'était juste, je voulais mettre un point dessus, que c'est un récidiviste, c'est pas quelqu'un, voilà. Et en plus de ça, avec toutes les personnes, tous les témoignages que j'ai écrits, voilà, et toutes les personnes qui ont porté plainte et tous les témoignages que j'ai, Malik Diaw, Habbat Saouda, d'accord, il faisait la marque Miracle qui passait à la télé. C'est Malik Diaw, il fait aussi Siwak, la marque de dentifrice, d'accord. Tout ce que je vais vous citer, tout ça, ça n'a pas été à lui. Pardon. Sunuport, d'accord. EMD Group, l'imam Malik, tout ça, c'est la même personne. Et il joue avec son nom. Donc, il a un site aussi. Ça, c'est côté business. Côté religion, il a un site, c'est Sénécoran, où il parle de lui-même. Il a une biographie où il parle de lui-même. Vous pouvez voir, hein, Sénécoran, où il est avec un imam qui lui remet une attestation d'enseigner le Coran. Cette même personne, cet imam-là, je le connais personnellement, d'accord. Il lui a retiré l'attestation d'enseigner, il lui a dit « Je ne me porte plus garant de toi et je retire ça ». Malgré tout, au jour d'aujourd'hui, c'est encore son sous-site et il joue encore avec. D'accord. Donc voilà, et j'ai aussi son ijaza, je l'ai, l'officiel, et j'ai la contre-ijaza, c'est l'autorisation d'enseigner le Coran, je l'ai avec moi. D'accord. Et voilà, donc, et il est ici sur la maison du Coran au Sénégal. C'est un site aussi où tous les récitateurs connus récitent. Voilà, tout ça c'est pour vous expliquer qui fait montrer son image de religieux pour s'approcher des gens et après les attaquer derrière en leur soutirant leurs sous. Donc voilà. Et une dernière chose, c'est Malik Diaw, excusez-moi. Malik Diaw Habbat Saouda, sur le internet où il marque DIAW. Quand je lui ai demandé de me faire ma reconnaissance de dette, comme quoi il me devait cet argent-là, il me l'a fait DIAW. Il joue avec ça sur les réseaux. Mais moi, dans le billet d'avion, c'est DIAO. Et je lui ai dit, il faut que c'est pas ce nom-là que tu as. Il m'a fait quoi? Il m'a sorti une assurance, c'est-à-dire la PMP faux et usage de faux. Il m'a sorti une assurance, attestation d'assurance avec DAW. Et il me dit que tiens, voilà, mon nom c'est ça. Donc voilà, c'est ça que je veux rajouter, c'est Malik Diaw, DIAO, mais sur internet c'est DAW. Habbat Saouda Miracle. Malik a reconnu clairement devant le juge qu'il devait l'argent et il a mis ça en consignation. D'accord. Donc c'était 7500 €, c'est ça. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'argent est bloqué. On ne comprend pas pourquoi, on veut avoir des réponses, alors qu'il a bien reconnu et il a accepté que l'argent soit rendu. On veut que justice soit faite, aussi pour notre ami
Ousmane Ngaïdé, qui récupère aussi son argent, en sachant que Malik a accepté, clairement noir sur blanc, de lui remettre et a avoué lui devoir cette somme-là.